Le troll et le cornichon. Une aventure épique et charcutière. T'as pas sans goldard? Allez quoi? Fais pas ton radin. Le problème avec les trolls, c'est qu'ils sont un peu cons. Et celui-ci en particulier. Ébus, le troll Ébus, qui sait qu'il est interdit pour un troll de m'adresser la parole, mais qui n'arrive pas à s'en empêcher. Oh, je vais pas te mentir, c'est pas pour manger, c'est pour aller me jeter une chopine à l'auberge du vieux rat borgne. Salut Ébus, tu me reconnais? Oh, bah merde alors. Si je m'attendais, le prince Verquin en personne. Et comment qu'elle va, sa seigneurie? Elle va bien, merci. Oh, et faites excuse, mon prince, mais je vous avais pas reconnu tout de suite. Bah, sinon vous pensez bien que je me serais pas permis de vous causer. Ça ira pour cette fois. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici, si loin de ta forêt natale? C'est que, mon bon prince, j'ai pas le droit de le dire. D'accord, mais qu'est-ce que tu n'as pas le droit de dire? Que je suis ici pour voler le cornichon sacré. Je vous l'avais bien dit que les trolls étaient un peu cons, donc incapables de garder un secret. Ah ouais, tu espères dérober le cornichon sacré. Et comment comptes-tu t'y prendre, gros malin? J'ai un plan. Tout le monde connaît la relation étroite qui existe entre le pâté et le cornichon. Oh, l'un ne va pas sans l'autre. Alors moi, je me suis dit comme ça, Ébus, pourquoi tu t'enduirais pas le corps de pâté de foie avant d'aller sous les fenêtres du palais, en face de la salle du cornichon, le jour où ils ouvrent les croisées pour aérer la pièce? Vous mordez le topo. Le cornichon, il sent les effluves du pâté. C'est comme une drogue pour lui. Alors, ni une ni deux, il bondit de son bocal, il saute par la fenêtre, et crac, j'ai plus qu'à l'attraper et à m'enfuir en courant. Diantre. Voilà qui me semble un plan parfaitement au point. Et que dirais-tu si je t'accompagnais dans cette aventure? Je t'avoue que je suis curieux de voir comment tu vas t'y prendre pour mener à bien ta mission. Oh, eh bien, puisque vous le proposez, j'accepte. Et si c'était un effet de votre bonté, j'aimerais assez que vous m'aidiez à me tartiner de pâté. Oh, j'ai les bras un peu courts et du coup, j'ai du mal à étaler le pâté dans le milieu de mon dos. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est horrible cette odeur. C'est pas du pâté de foie. Non, rapport que mon frère ce matin, il a tout bouffé le pâté. Du coup, dans l'urgence, j'ai cuisiné un autre pâté avec ce que j'avais sous la main. Des rognons de bouc. Oh, alors forcément, ça sent un peu fort. Sans vouloir vous commander, vous pourriez pas m'en remettre un peu dans le creux des reins? Ah, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Passons rapidement sur le reste des préparatifs pour en arriver à l'essentiel. Après des tours et des détours pour éviter les gardes du palais, le troll Ébus s'est installé sous les fenêtres de la salle du cornichon. Désireux de ne rien rater de son équipée, je me suis placé sur un balcon à plusieurs mètres de là. Et je dois avouer que je n'ai pas été déçu du spectacle. Car si Ébus, comme prévu, s'est bien finalement enfui en courant, ce n'est pas après s'être emparé du cornichon sacré, qui est resté insensible aux odeurs de pâté de rognons de bouc, mais pour échapper à une troupe de chiens errants qui, eux, semblaient apprécier cette puanteur et se sont rués sur le troll avec l'intention manifeste de le dévorer. Ce qui confirme ainsi, si besoin était, que les trolls sont bien un peu cons. Et c'est pour cela que le cornichon sacré peut dormir tranquille sur ses deux oreilles.